لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme nous avons la dernière fois, un musulman dit une croyance dans l'au-delà. C'est quoi croyance dans l'au-delà? Veut dire, il connaît sa étape qu'il peut passer actuellement, il n'est pas pour une chose pour l'éternité, sans compter qu'il ni il pourrait venir là encore, veut dire qu'il peut faire transition depuis la terre pour aller vers un autre monde, il passe par la tombe, ça qui nous dit Kabar. À partir de là, un point essentiel qui vient avec nous, c'est au bout d'un musulman dire, et même certains de bonnes religions, un jour pour bien le rendre compte. Un jour, pour vous rendre compte, c'est qui joue ça? Ça même qui un musulman y a mené jour Qiyama. Jour Qiyama, c'est quoi? Jour Qiyama, dans le langage arabe, Qama yaqoumu veut dire début. Qiyama veut dire ça joue quand nous débute devant le Créateur. En d'autres mots, pour chaque action qui nous fait faire, pour chaque parole qui nous dit, nous pour responsables, nous pour bien répondre pour ça. De là, cet aspect-là, il y a beaucoup dans la vie un croyant, un musulman de tous les jours. Parce qu'il connaît tout ça qu'il peut faire, c'était là, tout ça qu'il peut dire, c'était là, il peut y pour résoudre tout ça là devant lui, et il y en a pour expliquer, pour répondre, qui fait l'in dire ça, qui fait l'in fait ça. Mais avant de venir jusqu'à cette étape-là, la personne est décédée, l'imo, il passe dans la tombe, ça qui nous dit, il y a une autre la vie là-bas qui appelle Balzac, en attendant qu'il arrive la fin du monde. La fin du monde, il prend place à travers un signe qui finit préconise nous, qui finit de nous un avertissement. Et ça, pour un musulman, ou capable de trouver comment il était, veut dire obéissant, désobéissant. Mais si on connaît ça, je voudrais pas saper. Ce bansi, il est capable de diviser. Et n'a pas mis un savant de l'islam qui divise en deux, qui divise en trois. Mais seulement le tout vient dans ça, une division qui amène la même, soit deux, soit trois. L'eau qui se base, et n'a qu'à amener un petit signe, un grand signe. Et n'a qu'à mener un petit, un moyen et un grand. Mais quoi qu'il en soit, dans ce partition, on gagne tout là-dedans. Le musulman, il connaît qu'il y en a 10 parmi un grand signe. Ça, on ne peut pas saper avec lui. Et un là-dedans, c'est la descente de Isa alayhi salam, ça qui pour certains autres connaissent comme Jésus. Nous, une croyance là-dedans. Et parmi là-dedans, pour la bête qui vous sortir dans une colline, et parmi là-dedans pour Gog et Magog, etc. Donc ça 10 là, il est connu comme 10 grands signes. À partir de là, ça qui est moyen ou bien ban petit, c'est ban qui finit prendre place depuis l'arrivée du prophète Mohammed, paix soit sur lui, ce qu'aujourd'hui nous peut causer là. Ce qu'aujourd'hui nous peut causer. Comment les musulmans finissent comme ça? Pareil comment l'islam était, veut dire, il base le Coran et un récit prophétique, et nous avons une croyance là-dedans. Dans un récit prophétique, une fois le prophète Mohammed, paix soit sur lui, il commence à causer depuis la prière, l'aube, le matin. Ça qui nous fait aller avant le soleil levé, il commence à causer là, jusqu'à arrive tantôt. Ça qui nous dit la prière qui nous fait tout de suite comme un coucher de soleil. Là.
Une journée d'une cause. Il y a 10 ban la prière, ban les namaz. Qui l'in cause? L'in de nous tout ban signe, tout ban action qui peut prendre place dans le futur, qui ça fait nous connaître la fin du monde est près. Donc pour un musulman, la fin du monde, c'est pas faudrait comment se trouver dans une fêlure, faudrait comment se trouve la terre. Non, ou capable de trouver technologie puis avancer. Ou capable de trouver toute bonne précaution pour prendre pour planète verte. Ou capable de trouver prendre toute précaution pour protéger l'environnement. Mais seulement quand ban signe là commence à venir, puis finir de nous ban signe qui la fin du monde est bien proche. Donc nous vivons avec ça. Et définitivement, nous ne sommes pas capables de donner un chiffre, pas de personne qui est capable de donner un chiffre, mais seulement à travers ban signe là, un dans l'autre, disons, il arrive au moins 80, 70, 80 dans les environs comme ça. Basant le ban récit prophétique qui vient, et de là, on trouve facilement, plus qu'il la moitié, il finit à apparaître devant nous. Mais là, pour nous comprendre, il faudrait nous imaginer que quand le prophète Mohammed peut sur lui, peut dire nous ça, 1400 ans de cela. Ban quelque chose qui est imaginable un jour pour arriver dans le futur. Mais pourtant, de nos jours, nous témoignons, nous vivons. Un de bons exemples pour nous terminer, c'est quand il dit à nous, pour arriver à l'époque, quand il dit pour commencer à mettre compétition, de mettre plus haut de bâtiment. Mais il nous sentons de cela. Est-ce qu'il est imaginé qu'il pourrait une compétition pareille? Non. Parce qu'à cette époque-là, nous pouvons vivre dans une case. Plus grand chose, c'est dans la case l'État, CHA, ou bien Cité, ou bien HDC, etc. C'est même plus grand quelque chose qui nous trouve l'État. Mais aujourd'hui, il y a un bâtiment là qui peut arriver. Quand il dit à nous, parmi Bansi, c'est qui te trouve, ban qui pas mérité, à la tête de ban institution. Et depuis quand il dit à nous ça? Et pareil comme ça, même quand il dit à nous, parmi Bansi, c'est qui nous trouve beaucoup de désobéissance par an. Donc ça, moi, finalement, seulement 3 pour nous comprendre qu'un musulman, sa croyance dans l'au-delà, c'est qu'il y a un signe qui rappelle que la fin du monde est bien proche. Et la question de la fin du monde, il prend une grande place de croyance un musulman parce que ça qui vous détermine, ça qui vous vient comme une preuve, et le basant là, ça joue là qu'il est pour bien répondre tout ban quelque chose qu'il est fin faire de la vie de tous les jours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.